est content d'être là encore cette semaine. Ça fait 3 semaines qu'on a un centre qui est vide, mais vous êtes là. Vous êtes là à écouter parce que le Seigneur nous permet de pouvoir s'exprimer pareil et d'être capable d'amener un message qui va, j'espère, vous aider à garder la foi. La musique que vous allez entendre, les louanges, ont été préenregistrées cette semaine. Donc, le pasteur Rémi Ballet, après qu'on aura eu la période de louange et d'adoration, va présenter un message et je reviendrai pour faire la prière finale. Sur ce, bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est le 7e jour, le jour du repos donné au peuple de Dieu et à tous les amis du Seigneur. Dieu appelle tous les peuples à l'adorer et à le louer. Merci de nous accueillir dans votre demeure et de partager avec nous ce moment de louange et d'adoration. À vous tous, bienvenue sur le site du Centre Il est écrit de Montréal. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous vous invitons à entrer dans sa présence avec reconnaissance, car Dieu est notre roi. Entrons en sa présence. Soyons disposés en cet instant de louange. Élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange à son saint nom. Entrons en sa présence. Cet instant de louange, élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange au Dieu très saint. Entrons en sa présence, entrons en sa sainte présence. Soyons disposés en cet instant de louange. Élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange à Jésus-Christ. Élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange à Jésus-Christ. Merci, notre Père, notre Dieu, pour l'instant présent. Merci de nous conserver la vie jusqu'à cette heure. Merci de nous fortifier, de nous renouveler de ton esprit.
en cette période difficile de pandémie. Et merci de mettre ta protection sur nos proches, sur nous-mêmes, et de guérir tous les malades. Dirige toutes choses en ce programme et que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans 2 Chroniques 7, le verset 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout est toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai
notre cœur est à toi, tout à toi. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez nous aider à continuer notre mission d'évangélisation en allant sur le site du centre. Il est écrit en cliquant sur « Faire un don » et vous suivez les indications. Merci à tous. Si nous lisons dans le psaume 4, le verset 8, il est dit ceci. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Dieu sait avec quelle facilité les soucis de ce monde peuvent dominer nos cœurs et nos esprits. Mais il ne veut pas que nous soyons déprimés ou anxieux, apeurés ou inquiets. Il veut au contraire que nos cœurs soient toujours remplis de louanges et d'adoration. Nous devons fixer nos regards sur lui. Nous devons lui être reconnaissants. Chantons des louanges à son nom et proclamons ses merveilles. Je t'invite à fixer tes yeux sur le Maître. Quand t'es écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs pour que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan Tanacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant, Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part.
garde les yeux fixés sur le Maître tout au long de ta vie. Je vous invite maintenant à être à l'écoute du pasteur Rémi Ballet pour le partage de la parole. Bonne écoute. Bonjour à chacune et à chacun. C'est encore une fois inhabituel pour moi d'être ici aujourd'hui en ce sabbat de Pâques. Habituellement, au centre, il est écrit, lors du sabbat de Pâques, c'est plein. Et même très souvent, on partage la Sainte Seine, le repas du Seigneur ce jour-là. Mais cette année, c'est différent. Différent pas seulement pour nous, mais pour toutes les communautés, toutes les congrégations chrétiennes, et même en ce temps de Pessah pour nos amis juifs. Dans les synagogues, c'est aussi très différent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais sur les réseaux sociaux, dans les médias un petit peu, il y a toutes sortes de dessins un peu humoristiques en lien avec ce que vivent justement les chrétiens et les juifs en particulier en ce temps de Pâques. Il y a un petit dessin que j'aimais bien, on voit, si vous voulez, c'est le tableau de Léonard de Vinci avec le repas du Seigneur, et puis on voit Jésus seul devant son laptop et qui dit aux apôtres, « Vous êtes prêts pour la vidéoconférence ?» Alors voilà, c'est un petit peu notre réalité de ces jours-ci. Mais en même temps, il faut qu'on soit reconnaissant de pouvoir justement communiquer, comme on le fait en ce moment même, à travers ces moyens électroniques, partager des moments d'amitié, des moments de foi, partager des moments de fraternité, de communion d'esprit à travers le téléphone, à travers les moyens technologiques qui nous sont donnés aujourd'hui. On a dit d'ailleurs avec justesse que cette période de confinement, d'une certaine manière, a permis à certains de se rapprocher les uns des autres. Curieusement, des gens qui parfois n'avaient pas ou pratiquement pas de contact les uns avec les autres, d'un seul coup, en cette période de confinement, ont plus de temps, repensent à des gens qu'ils aiment et se mettent à entrer en contact les uns avec les autres. Vous êtes peut-être de ceux qui ont vécu cela et qui ont trouvé un côté, en tout cas, positif à ce confinement. Évidemment, il y a aussi des côtés plus négatifs de la période qu'on vit en ce moment. Non seulement le fait de ne pas pouvoir être les uns avec les autres physiquement, et je pense que par exemple les parents comme moi-même, qui suis loin de mes filles, qui ne les vois qu'à travers l'Internet, je ressens ça et vous le ressentez probablement. Et puis bien sûr, il y a, s'ajoutant au confinement, il y a pour certains la maladie, il y a pour d'autres le deuil, il y a aussi les craintes d'une crise économique majeure, les pertes d'emploi, l'incertitude de demain, et beaucoup de choses difficiles. Alors pendant quelques instants, je voudrais partager avec vous un message d'espoir, un message de Pâques, un chemin qui, pour nous tous, puisse être un chemin qui nous rapproche de Dieu. Et avant toute chose, je vous propose de prier ensemble. Mon Père du ciel, c'est un grand privilège de pouvoir communiquer avec toi librement en tout temps et en toutes circonstances. Merci de pouvoir le faire encore ce matin ensemble et dans la prière, de nous approcher de toi pour t'inviter dans nos cœurs, pour t'inviter à nous guider à travers ta parole et pour recevoir ce que tu as à nous dire, pour qu'on puisse être tous encouragés, édifiés et amenés à mieux marcher avec toi sur le chemin de cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Depuis la crucifixion et la mort de Jésus, les apôtres et beaucoup de disciples sont restés confinés. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'évangéliste Jean qui nous le dit
le 20e chapitre de son évangile, il nous dit « le soir de ce jour ». Et dans le contexte, ce jour, c'est le premier jour de la semaine, c'est le dimanche qui suit la crucifixion de Jésus. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Voilà donc Pierre, Jean et les autres confinés dans une chambre, dans une salle, dans une maison, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils ont peur, par crainte des autorités, par peur de subir le même sort que leur maître. Ils sont barricadés dans une maison. Et on peut dire que leur confinement, il est autant mental que physique. Il est autant spirituel que physique. Car pour eux, avec la mort de Jésus, tout s'est écroulé. C'est ce qu'on pourrait appeler la Grande Dépression. Et dans ce contexte de confinement, de crainte, de peur, après 2 jours, 2 disciples décident que ça suffit et qu'ils vont sortir de là et qu'ils vont rentrer chez eux. Et ils prennent la route. Ils prennent une route que, si vous parcourez les évangiles, vous connaissez bien. C'est la route d'Emmaüs. Ce sera pour eux le chemin du déconfinement. Et je voudrais, pendant quelques instants ce matin, relire et méditer avec un certain angle cette histoire des disciples et du chemin d'Emmaüs. Et je relis avec vous à partir du chapitre 24 de l'Évangile selon Luc, au verset 13, où il est dit que « Voici que ce même jour, 2 d'entre eux, donc 2 des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. » Voyons, ce dimanche après-midi, Cléopas et son ami rentrent de Jérusalem où ils ont probablement assisté à la mort de Jésus. Ils ont eu le cœur transpercé. Ils ont passé ces 2 journées avec les apôtres et d'autres disciples, dans la peur, dans la crainte, dans l'incompréhension. Et ils se rendent maintenant au village d'Emmaüs. Le texte dit environ 12 kilomètres, peut-être 3 heures de marche. Et alors qu'ils marchent, bien sûr, ils parlent du sujet, le sujet du jour. Aujourd'hui, tout le monde parle du coronavirus. À ce moment-là, ce dimanche-là, tout le monde parle de Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Et pour eux, cette route commence comme un long calvaire. Pour eux, le monde s'est écroulé. Leur ami, celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, le Messie qui devait changer le monde, est mort. C'est la route de la peine, la route de la tristesse, la route de l'incompréhension, la route du désespoir. Si je peux me permettre cette expression, paraphrasant Nietzsche, pour eux, Dieu est mort. Et en relisant ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que pour beaucoup, dans ce monde, c'est un peu comme si Dieu était mort. Soit parce qu'ils ne l'ont jamais connu, n'ont jamais cru en lui, alors
Ils avancent dans la vie sans savoir vraiment quel est le sens de cette vie, sans espérance, sans joie particulière, sauf les petits plaisirs de la vie. Soit qu'en ce moment, certains vivent une période dramatique, maladie, perte d'un proche, projets qu'on avait préparés depuis des mois et des années et qui sont annulés, travail perdu, faillite d'entreprise, et puis la question de demain. Qu'en sera-t-il de demain? Quelle va être la prochaine étape? Est-ce qu'il faudra vendre la maison? Est-ce qu'il faudra aller à la banque alimentaire? Pour beaucoup, le chemin qu'ils parcourent en ce moment peut être un chemin qui ressemble au début du chemin d'Emmaüs pour ces deux disciples. Bien sûr, dans ce qu'on vit aujourd'hui, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains, en ce moment, trouvent que les choses ne vont pas si mal. Ils profitent du fait qu'ils ont un peu plus de temps chez eux, peut-être en famille. Certains, sur le plan matériel, ne sont pas malheureux non plus. Je parlais cette semaine avec un ami qui me disait, tu sais, moi, je me considère vraiment comme un privilégié. Je travaille dans le domaine médical. Ma femme travaille dans le domaine médical. Non seulement on a du travail en ce moment, mais on est mieux payé que d'habitude. Et il me disait, ça me fait réfléchir. Et on a déjà commencé à réfléchir avec ma femme en se disant, et à prier en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en ce moment de notre prospérité? Montre-nous autour de nous quels sont ceux qui peut-être ne sont pas dans la même situation, qui vont avoir besoin de soutien, qui vont avoir besoin d'aide concrète. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que la période dans laquelle on passe en ce moment est une période dans laquelle Dieu veut aussi nous apprendre à vivre la vie du livre des Actes. Acte 2, acte 4, acte 6. Ces passages où on nous rapporte que dans l'Église du 1er siècle, où certains vivaient dans la pauvreté, eh bien, un grand élan de solidarité, un grand élan de générosité s'est manifesté. Et je crois qu'aujourd'hui, sur notre chemin d'Emmaüs, Dieu veut que nous puissions aussi manifester cette solidarité les uns envers les autres, que Dieu nous permette de vivre cette attention aux autres, ce partage, comme le Christ l'avait enseigné à l'église de Jérusalem. Pour plusieurs d'entre nous, nos chemins d'Emmaüs peuvent être aussi des chemins de désespoir sur le plan personnel. On peut ne pas être particulièrement frappé par la crise du coronavirus en ce moment, mais on peut vivre des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là, que Jésus nous a laissé tomber. En tout cas, que ce n'est pas pour nous l'Évangile. Cette semaine encore, je parlais avec quelqu'un au téléphone qui m'appelait et qui m'appelait au secours d'une certaine manière, en me disant, voilà, ça fait des années que je connais Dieu, ça fait des années que je marche avec Dieu, mais il y a une mauvaise habitude que j'ai, une dépendance que j'ai, et je ne m'en sors pas. Comment est-ce que je peux partager avec le monde qui m'entoure la bonne nouvelle de l'Évangile si moi je suis toujours esclave de cette dépendance? Oui, pour lui qui m'appelait, c'était aussi un moment de désespoir. C'était ce début du chemin d'Emmaüs, par lequel nous passons tous un moment ou un autre. Mais dans ce texte, il y a quelque chose d'un petit peu ironique, et Luc, qui écrit ce texte, n'a pas manqué de le relever, de nous rendre sensible à cela, c'est que Cléopas et son ami, qui sont là sur le chemin d'Emmaüs, ont depuis quelques instants quelqu'un qui marche à leur côté. Oh, il s'est approché sans faire de bruit, il s'est mis à marcher au même pas qu'eux, ils l'ont salué poliment, peut-être ils ont échangé quelques mots en disant, vous allez dans la même direction, oui, on va vers Emmaüs, ben, moi aussi je vais vers Emmaüs, on peut faire la route ensemble, ben, oui, on peut faire la route ensemble. Mais Cléopas et son ami ne se sont pas particulièrement intéressés à cet étranger qui marche avec eux. Et d'ailleurs, dit le texte, la douleur, le désespoir les empêchent de le reconnaître. Est-ce que Jésus a une autre apparence que son apparence
d'avant sa crucifixion. Peut-être, ce n'est pas la première fois, quand on lit les textes de la résurrection, que les disciples ne le reconnaissent pas du premier coup. En tout cas, ils sont tellement à 1000 lieues de pensée que le Christ peut être à leur côté que ce n'est même pas envisageable de penser qu'il soit là. Et pourtant, celui qui est la source de leur espoir, celui qui les faisait vibrer pendant ces 3 ans où il était sur la terre, celui qui portait tous les espoirs d'Israël, est en train de marcher à leur côté, sans qu'ils le sachent. Et il me semble que là aussi, il y a une leçon importante pour nous aujourd'hui. Se pourrait-il parfois que dans nos vies, Jésus marche avec nous, Jésus marche à côté de nous, tout près de nous, et que nous n'en soyons pas conscients? Se pourrait-il que, comme Cléopas et son ami, tellement préoccupés par nos soucis, par nos questions, par nos incompréhensions, par nos doutes, par notre situation difficile, nous ne soyons même plus conscients que Jésus est là, tout près, et qu'il est celui qui est la solution à toutes nos questions, à tous nos problèmes. En tout cas, ce récit l'affirme. Jésus marche à nos côtés. Il marche à nos côtés spécialement si nous sommes dans la peine, dans le doute, dans la perplexité, dans le désespoir. Et j'aimerais particulièrement dire ça aujourd'hui à chacun d'entre nous. Il se peut qu'on soit avec des grands points d'interrogation dans nos vies. On ne sache pas de quoi demain sera fait. Il se peut qu'on passe par des moments extrêmement difficiles. Mais le texte du chemin d'Emmaüs est là pour nous dire, souvenez-vous que Jésus est là juste à côté. Il marche avec vous, il vous accompagne sur le chemin de la vie. Que Dieu nous rende conscients de cela. J'avais un ami pasteur, je me souviens, il disait ça de manière que j'aimais beaucoup. Il disait, l'arme absolue du chrétien, c'est la certitude et la conscience de la présence de Jésus à ses côtés en tout temps. L'arme absolue du chrétien, c'est la conscience de la présence de Jésus marchant à nos côtés en tout temps. Cléopas et son ami n'avaient pas cette conscience, et donc ils sont encore dans la tristesse. Le texte l'a dit, vous l'avez entendu tout à l'heure, ils se sont arrêtés, l'air attristé, et ils partagent leur désespoir. Jusque-là, Jésus s'est contenté essentiellement d'écouter, de poser 1 ou 2 questions. Il y a une lecture que je ne vais pas prendre le temps de faire, mais il y a une lecture magnifique à faire ici dans cet épisode. Une lecture qui serait, on va dire, de communication. Comment est-ce que Jésus communique avec eux ? C'est un régal pour les spécialistes de la communication d'étudier ce texte sous cet angle-là et de voir avec quel art, avec quelle sagesse Jésus les approche, les écoute, pose une question, suscite leur intérêt, ouvre leur cœur pour entendre ce qu'il a à leur dire. Mais ce sur quoi je veux insister se trouve dans les versets qui suivent ceux que j'ai lus tout à l'heure, et je lis à partir du verset 22 maintenant. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, et c'est ici Cléopas probablement qui parle, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Homme sans intelligence. Ça me fait penser à la dernière fois que j'étais ici et que je partageais la parole de Dieu
avec vous, je vous avais parlé de cet épisode où Jésus est dans la barque, et puis il dort, et les disciples sont dans la tempête, et puis ils réveillent Jésus, et Jésus leur dit « Homme de peu de foi ». Je vais traduire « petit croyant ». D'une certaine manière, on retrouve quelque chose d'un peu parallèle ici. Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ». Jésus nous accompagne, Jésus nous écoute, Jésus nous comprend, mais il y a des moments où Jésus nous secoue. Et il est bon que Jésus nous secoue. Et peut-être dans la période qu'on vit en ce moment, on a besoin que Jésus nous secoue un peu pour nous dire « Hey, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas prendre par cette panique qu'on entend et qu'on voit un peu partout. Est-ce que vous ne comprenez pas que ça correspond à un plan de Dieu? En fait, Jésus ici fait ce qui peut-être nous surprend, mais dont nous avons aussi besoin, c'est que Jésus mène les deux disciples vers les Saintes Écritures, vers la Bible. Jésus aurait pu faire autrement. Jésus aurait pu, à ce moment-là, leur dire, écoutez les amis, pourquoi vous vous lamentez? Je suis là, c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? Allez, reprenez courage. Jésus aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi au contraire de leur parler des Écritures. Et Jésus le fait parce qu'il veut que leur foi soit fondée sur les Écritures. Il veut qu'ils comprennent pourquoi ces choses-là sont arrivées, que ça correspond au plan de Dieu, que Dieu garde le contrôle de l'histoire, que le plan du salut se réalise, et donc qu'ils peuvent faire confiance et continuer à aller de l'avant. Qu'est-ce que Jésus leur a dit exactement? On ne le sait pas, on sait quand même par le verset 27 qu'il leur a dit, il leur a parlé de Moïse et des prophètes, et qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. J'aurais vraiment beaucoup aimé avoir l'enregistrement de l'étude biblique que Jésus a donné ce jour-là aux disciples d'Emmaüs. J'avoue que quand je serai dans le royaume de Dieu, si le Seigneur le permet, j'aimerais demander à Jésus, Jésus, dis-moi, qu'est-ce que tu leur as dit ce jour-là? Parle-moi des textes. Dis-moi comment tu leur as expliqué les textes. Mais je peux imaginer que Jésus, commençant par Moïse, leur a parlé du livre de la Genèse, de Genèse 3, verset 15, où il est question de ce combat entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Et comment, de la descendance de la femme, devait venir celui qui allait être le sauveur de l'humanité et qu'il écraserait la tête du serpent, mais au prix de sa propre vie. J'imagine que Jésus a pu parler du livre des psaumes, du psaume 22, où il est question de ceux qui entourent un homme qu'on a percé. J'imagine qu'il a pu citer le prophète Ésaïe, chapitre 53 en particulier, qui décrit le serviteur souffrant. J'imagine qu'il a pu parler de Zacharie, qui disait, inspiré par le Saint-Esprit, « Ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé ». Et au fur et à mesure que Jésus parle, au fur et à mesure qu'il cite les textes, au fur et à mesure qu'il explique les textes, alors il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre pour Cléopas et pour son ami. Ce que ce texte nous dit pour nous aujourd'hui, c'est que nous aussi, plus que jamais, notre foi doit être fondée sur les Écritures. Pas fondée sur notre ressenti, pas fondée sur nos impressions, pas fondée sur les apparences, fondée sur les Écritures. Plus que jamais, les amis, aujourd'hui, en ce temps de pandémie, en ce temps de coronavirus, nous avons besoin d'aller dans les Écritures. Et j'insiste là-dessus parce que, bien que nous ayons pour la plupart plus de temps que d'habitude, ce n'est pas vrai pour tous, je sais que certains travaillent comme des fous en ce moment, mais pour plusieurs, on a plus de temps que d'habitude. Malgré cela, il est très possible qu'en ce moment, certains d'entre nous lisent moins la Bible et étudient moins la Bible qu'habituellement. Pourquoi?
Parce qu'il y a d'abord toute cette actualité qui nous prend la tête, puis il y a tout le divertissement qui nous est proposé. Je parlais avec ma mère, plus de 80 ans, ma maman. Mais bon, elle a son téléphone cellulaire, elle a son ordinateur et c'est une mamie branchée. Et alors, elle me disait il n'y a pas très longtemps, écoute, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Je m'en sors pas parce que je reçois sans arrêt des messages. Vous vivez ça en ce moment aussi. Hein. On reçoit des messages de partout. Des messages de la famille, des messages des amis. Puis là, il y a une vidéo à regarder. Puis là, il y a un lien vers un article. Et puis là, il y a encore une autre vidéo. Et ma mère de me dire, écoute, j'ai tellement de messages. J'essaye aussi de répondre aux gens qui m'appellent ou qui m'écrivent. Je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Je dis, maman, débranche, décroche. Tu ne peux pas laisser le monde autour de toi te prendre tellement de temps que tu n'as plus le temps pour l'essentiel. Je crois qu'en ce moment, nous tous, on peut avoir à mener ce combat-là. Parce que plus que jamais maintenant, Jésus nous dit, comme aux disciples d'Emmaüs, plongez-vous dans la parole, étudiez la parole, rencontrez-moi dans la parole. Je vous invite, en ce temps de pandémie, à prendre vraiment du temps personnel avec Jésus, à cheminer avec lui, à ouvrir la parole de Dieu avec lui, à le laisser nous instruire. Et en particulier, je nous invite à étudier les prophéties. Parce que si vous avez été attentif au texte, au verset 27, il est dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus donc leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ce qui veut dire que ce que Jésus a étudié avec les disciples d'Emmaüs, c'était les prophéties. En l'occurrence, les prophéties messianiques. Et aujourd'hui, je crois que Jésus voudrait aussi que nous puissions étudier les prophéties. Bien sûr, les prophéties qui annonçaient sa venue, mais peut-être plus encore aujourd'hui, les prophéties qui nous parlent de son retour et des événements qui précèdent son retour. Le livre de l'Apocalypse, le livre du prophète Daniel, les parties des évangiles qui sont des parties prophétiques, il y en a plusieurs, même parler d'Ézéchiel ou d'autres prophètes, sont certainement des livres en ce moment que l'on devrait étudier, méditer, sonder, sous la direction de Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, conduits par lui et conduits par son esprit, parce qu'il faut aussi nous méfier de tous les charlatans de l'Internet qui expliquent Daniel et l'Apocalypse d'une manière farfelue ou qui dépassent leurs compétences et se prennent pour Dieu. Mais sans aller dans ces excès-là, je crois que Dieu, aujourd'hui, veut que, comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, Dieu veut que nous puissions étudier les prophéties et en comprendre le sens. Et d'ailleurs, si le Seigneur le permet, dans 2 semaines, le message que j'aimerais partager avec vous sera un message qui sera directement prophétique, en lien avec le sens des événements que nous vivons, à la lumière des Écritures, à la lumière des prophéties bibliques. Nos 2 amis qui marchaient sur le chemin du désespoir, nos 2 amis qui ont cheminé avec Jésus sans le reconnaître, sont maintenant fascinés parce que Jésus leur explique. Et alors qu'ils arrivent au village, alors qu'ils arrivent à l'endroit où ils sont chez eux, quelques heures ont passé, peut-être que l'étude biblique a duré 2 heures, 2 heures et demie, ils veulent garder Jésus avec eux, ils veulent continuer ce partage. Verset 28, je lis, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre,
notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Je passe, on pourrait passer des heures sur ce texte tellement il est riche. Je passe sur le fait que Jésus rentre chez eux, soupe avec eux. Il y a toute cette dimension de cette proximité, cette intimité que Jésus veut créer avec eux. Texte qui ressemble tellement à l'Apocalypse. Vous savez, au chapitre 3, le message à l'Odyssée, où il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais ce sur quoi je veux m'arrêter en terminant ce message, c'est ce que se disent Cléopas et son ami au moment où Jésus a disparu. Ils viennent de le reconnaître. On ne sait pas exactement à quoi ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu peut-être à la manière de dire la bénédiction, à la manière de rompre le pain. Peut-être ont-ils vu la marque des clous dans ses poignets. En tout cas, clairement, ils l'ont reconnu. Et puis Jésus disparaît. Et à ce moment-là, ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures et qu'il nous parlait en chemin. » Ça veut dire que pendant le chemin, alors qu'ils avancent avec Jésus et que Jésus leur parle et leur explique les textes, au fur et à mesure, leur cœur se réchauffe. Leur cœur était froid en partant de Jérusalem. Mais alors qu'ils avancent, leur cœur se réchauffe. L'espoir renaît, la foi renaît, l'amour pour Jésus et pour les autres renaît. Ils comprennent que le Messie devait passer par la souffrance et par la mort, mais que sa mort était une victoire. Victoire sur le mal, victoire sur le péché. En écoutant Jésus sur le chemin, ils ont compris que la mort n'avait pas le dernier mot et que le Messie devait ressusciter. Et donc ces femmes qui ont raconté l'histoire selon laquelle ils ont vu Jésus ressusciter, ce n'était pas vraiment des niaiseries, comme dit le texte. C'était vrai. Et voilà que Cléopas et son ami se sont mis à y croire. Avant même de le reconnaître de leurs yeux lors du souper, leur cœur s'est mis à brûler. Leur foi s'est ranimée. Leur espoir est revenu. Comme le feu apporte de la lumière et apporte de la chaleur, ils ont été éclairés dans leur intelligence, ils ont été réchauffés dans leur foi. C'était le feu de la présence du Sauveur à leur côté, ressuscité, vivant, présent. Et les amis, c'est ça, le feu de Pâques. Le feu de Pâques, c'est le feu d'un Jésus vivant, ressuscité, marchant à nos côtés, tournant nos yeux vers la parole et nous aidant à la comprendre. Et aujourd'hui, en ce temps de Pâques, à nous qui marchons sur notre chemin d'Emmaüs, j'aimerais rappeler que Jésus est à nos côtés pour nous réconforter par sa présence, mais aussi, surtout, pour nous diriger vers les Écritures et nous faire sortir de nos craintes et de notre confinement intérieur. Être réchauffé par la présence du ressuscité à nos côtés. Nous sommes invités, avec cette force nouvelle que Dieu nous donne, à faire comme les disciples d'Emmaüs, à être des porteurs de bonnes nouvelles à ceux qui nous entourent. Est-ce qu'à partir de là, pour Cléopas et pour son ami, la vie a été plus facile? Oui et non. Oui, bien sûr, on va le voir, parce que le feu brûle. Mais d'un point de vue des événements proprement dit, Cléopas et son ami ont probablement vécu une vie aussi simple, aussi difficile. On sait que dans l'église de Jérusalem, on le rappelait tout à l'heure, il y avait même de la pauvreté. Ils ont probablement connu les persécutions, parce que l'église de Jérusalem a connu rapidement la persécution. Ils ont peut-être été des émigrés, parce qu'une grande partie des chrétiens de Jérusalem ont dû quitter Jérusalem et le territoire de Juda pour aller dans d'autres territoires. Du point de vue des événements, la situation ne s'est pas vraiment arrangée
pour Cléopas et pour son ami, après qu'ils aient découvert que Jésus était ressuscité. Mais le feu brûlait. Et quand le feu brûle, alors rien n'est pareil. Est-ce que notre vie va être plus facile après que la crise que nous connaissons en ce moment soit passée? Probablement pas. Est-ce qu'elle va être plus difficile? Probablement. Lorsqu'on lit les prophéties bibliques, on n'a pas trop d'illusions à se faire. Les derniers moments avant le retour de Jésus vont être très difficiles. On va connaître sans doute des crises économiques, on va connaître des périodes où la nature va être bouleversée. On va connaître la persécution, tout ce que les premiers chrétiens ont connu. Mais si le feu brûle, si Jésus, à nos côtés, est là, vivant, marchant et nous expliquant les Écritures, alors notre vie sera complètement différente. Elle sera remplie de cet enthousiasme qu'avait Cléopas et son ami lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous soyons remplis de ce feu de la présence du ressuscité avec nous et en nous. Que nous soyons remplis de ce feu de l'attente ardente de son retour. Et ça, c'est peut-être une des leçons du confinement pour nous tous. Vous savez, quand on est confiné et qu'on ne peut pas voir ceux qu'on aime, qu'on ne peut pas voir ses parents, ses enfants, son conjoint, son épouse, quand on ne peut pas voir ses meilleurs amis, quand on ne peut pas rencontrer physiquement ses frères et sœurs dans la foi, alors on languit de pouvoir les retrouver. J'imagine que vous êtes comme moi, vous languissez de pouvoir retrouver des gens que vous aimez. Ouais. Ce qui me concerne, je languis de retrouver mon petit-fils, que je n'ai pas vu depuis des semaines, si ce n'est à travers WhatsApp. Mais le virtuel a ses limites. Eh bien, pour moi, c'est une parabole, ce confinement. De la même manière, à quel point j'ai hâte de rencontrer mon Créateur et mon Sauveur. Face à face. Oh, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il marche sur le chemin, comme Jésus marchait sur le chemin d'Emmaüs avec Cléopas et son ami. Mais le temporel a ses limites. Et je languis de ce moment où nous serons face à face. En ce sens, le confinement est là pour nous donner aussi des leçons spirituelles de la plus haute importance. Sur le chemin d'Emmaüs, qui est le chemin de notre vie, nous sommes tous des Cléopas. À certains moments, nous passons par des périodes de tristesse, d'épreuve, de doute, d'incompréhension, de désespoir peut-être. Mais Jésus est là. Il est vivant, il est ressuscité, il marche à nos côtés. Toujours, il nous ramène aux Écritures et nous invite à les étudier, à les méditer, à les vivre. Et il réchauffe notre cœur. Et notre cœur brûle. Et nous voulons partager cette bonne nouvelle qu'il est vivant. Et annoncer à ceux qui nous entourent que très bientôt, nous allons vivre le grand déconfinement éternel. Amen. Très beau message. On veut remercier le Seigneur pour ce message ce matin qui veut nous rapporter cette confiance qu'on doit avoir dans les Écritures. Juste avant que je vais prier pour la prière finale, j'aimerais ça vous rappeler une salutation que Paul a faite aux gens de Thessalonique, au chapitre 5, au verset 23 et 24. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus revient bientôt. Et j'aime bien le verset 24 qui dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ce message ce matin qui nous aide à comprendre à quel point il est essentiel pour nous de revenir toujours aux Saintes Écritures. Donne-nous, Éternel, d'être en mesure de prendre ce temps pendant que nous l'avons présentement pour justement nous plonger dans les Écritures afin de mieux te connaître, pour mieux te servir. Seigneur, on t'aime, certes. On est content que tu sois là. On est content que par ton Esprit Saint, tu puisses habiter dans nos cœurs. Mais puisses-tu nous donner d'être sérieux dans notre démarche avec toi et de prendre le temps qu'il faut pour justement comprendre ce que tu as à nous dire présentement. Afin que lorsque tu reviennes, nous puissions être prêts à t'accueillir. Fais cette œuvre en nous et on te le demande, Père, non point par nos mérites, mais par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre ami et notre frère. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon sabbat et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné la vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné la vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre.